Allez, 14h30, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on accueille aujourd'hui Malvina Rowe, qui est journaliste pour Hunter. Bonjour Malvina. Bonjour. De retour de Martinique, vous avez réalisé et tourné 2 reportages. Alors, plutôt que de nous montrer des cocotiers, la mer turquoise à laquelle on est habitué quand on évoque la Martinique, vous avez choisi ce cliché, on va le voir, c'est une photo plutôt intime, une photo de famille. La mère et sa fille, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Emmanuel à gauche de l'image et sa maman Myriam à droite. Et c'est vrai que j'avais pas envie de vous montrer une image de plage de cocotiers de Martinique parce que c'est pas pour ça que j'y suis allée. Les 2 femmes que vous voyez sur cette photo, donc la mère et sa fille, elles habitent à Fort-de-France, donc le chef-lieu de la Martinique. Et comme ça peut transparaître à l'image, vous avez dit, et voilà, elles sont très complices, on sent qu'il y a une belle alchimie entre elles. Mais Emmanuel, d'ici très peu de temps, elle va devoir lâcher sa mère à qui elle est très accrochée. Elle ne pourra plus la prendre dans ses bras comme ça parce qu'elle va devoir partir à plus de 7000 km de chez elle. Et elle va quitter son île pour une durée indéterminée. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vous propose de regarder le début de notre reportage. Je trouve ça vraiment injuste que je veux rester ici, je souhaite rester ici et je ne peux pas en fait. Ça m'est imposé de partir, d'aller dans un pays où je ne suis jamais restée vive. Bienvenue en Martinique, l'un des 4 territoires français des Antilles, dans la mer des Caraïbes. Les plages, l'eau turquoise, les paysages à couper le souffle, beaucoup diraient que c'est le paradis. Mais pour ceux qui sont nés ici, la réalité est différente. Parce que ce paradis, des milliers de Martiniquais le quittent tous les ans, sans savoir quand est-ce qu'ils le reverront. Alors on est allé en Martinique, pour voir pourquoi cette île se vide et pourquoi ceux qui partent ont tant de mal à revenir. Alors, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de ces problématiques quand on évoque la Martinique. On va peut-être commencer par la première question que vous vous êtes posée dans l'extrait qu'on vient de voir. Pourquoi cette île se vide aujourd'hui? Eh bien, dans un premier temps, c'est à cause du manque d'opportunités en Martinique pour les jeunes. En fait, la Martinique, c'est un département qui a plus de 7000 km de la France hexagonale, dans la mer des Caraïbes. Et forcément, cet éloignement, ça change énormément de choses dans le quotidien des Martiniquais. Et donc, pour les jeunes, dans l'accès à la formation, en fait, il y a tout simplement plein de cursus qui n'existent pas en Martinique. C'est valable pour les autres départements ultramarins. Donc très tôt, dès le lycée, les Martiniquais, ils savent que pour leurs études, ils seront obligés de partir, de quitter leur île. Il y a l'INSEE qui, après avoir regardé notre reportage, nous a envoyé une étude qu'ils ont sortie en février. Et ils disent que près d'un Martiniquais sur 4 qui quitte l'île a entre 18 et 24 ans. Donc c'est très jeune, vous imaginez, à 18 ans. Des étudiants en somme. Voilà, c'est ça. Ils partent pas juste dans la grande ville à côté de chez eux. Non, ils traversent l'Atlantique, ils vont dans un fuseau horaire qui est différent du leur. C'est quand même un environnement qui est très décalé de ce qu'ils connaissent, très différent de celui de leur famille. Ils sont vraiment déracinés. Moi, quand je parlais avec des Martiniquais avant de préparer, en préparant mon reportage, ils me disaient le froid, l'hiver, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est très très dur de s'adapter. Et donc justement, Emmanuelle, qu'on a rencontrée sur place en Martinique, elle nous avouait carrément qu'elle se sentait pas du tout capable, à 18 ans, de partir dans un pays où je ne suis jamais restée vivre. Enfin, c'est fort quand même ce qu'elle dit. Elle dit je suis obligée de partir. C'est ça. Et elle parle de pays aussi, pour voir vraiment la différence que les Martiniquais font entre la Martinique, le pays d'où ils viennent, et la France, donc le pays auquel ils sont rattachés. Donc voilà, Emmanuelle, son rêve depuis toujours, c'est de devenir avocate. Donc elle sait que pour réaliser son rêve, elle ne pourra pas le faire en Martinique. Il n'y a pas d'école d'avocat en Martinique, il n'y en a pas non plus ailleurs dans les Antilles. Donc elle sait qu'elle va devoir partir. Et c'est pareil pour tous ses amis, en fait. Elle nous a présenté 3 de ses copains de promo. On les a retrouvés en bord de plage après une journée à la fac. Et on sent que ce départ forcé, c'est vraiment quelque chose qui leur pèse sur le moral. Et surtout, ça entretient un sentiment d'injustice envers l'État français. Je vous propose d'écouter ce qu'ils disent. J'estime qu'on est tous français, normalement, on a tous la carte d'identité. Donc on devrait tous avoir les mêmes chances de pouvoir réussir et de pouvoir faire le métier dont on a envie. C'est vrai que sur un territoire insulaire, c'est petit, il y a moins d'offres d'emploi qu'en hexagone parce qu'il y a moins d'entreprises, c'est sûr. Mais c'est triste quand même qu'on soit toujours un peu mis à part. Je ne sais pas encore ce que je vais faire réellement après ma licence. Je ne sais pas si je reste, si je pars, mais je pense plus que je vais partir. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que je vais revenir. Pourquoi? Parce que c'est chez nous, c'est la Martinique, c'est notre île. Nos amis sont ici, nos familles sont ici, nos racines sont ici. C'est l'histoire, on est liés à ce territoire. Ces moments-là vont vraiment me manquer
parce que c'est vraiment l'essence de chez nous. Petit coucher de soleil, petit banc, on parle, on discute, on rigole, de tout et de rien, quoi. Et ces moments-là, ces moments de qualité-là, je les aurais pas là-bas. Bon, au-delà de l'éloignement qu'on comprend bien, de la perte de repères, il y a aussi un aspect quand même économique assez important. Partir de la Martinique vers l'Hexagone, encore faut-il pouvoir le financer, hein, j'imagine. Oui, clairement, ça fait partie des discriminations ressenties par les Martiniquais, parce que même si en France hexagonale, le train c'est cher, ça ne vaudra jamais le prix d'un billet d'avion entre Fort-de-France et Paris ou Fort-de-France et Bordeaux. C'est d'ailleurs les deux seules liaisons qui existent. Alors, par le biais d'un dispositif qui s'appelle l'ADOM, l'État français offre quand même un aller-retour gratuit par an pour les étudiants ultramarins sous conditions de ressources. Mais c'est souvent un aller au mois de juin, un retour en septembre, c'est tout. Et donc pour ce reportage, j'avais envie de rencontrer une deuxième personne. Donc c'est Maëlie, elle a 25 ans. Et justement, Maëlie, elle est partie en France hexagonale faire ses études. À Angers, puis Montpellier. Donc c'est vrai que par rapport au Anse d'Arlé... Bonne destination. Voilà, vous connaissez. Mais par rapport à Anse d'Arlé, d'où elle vient, c'est vrai que c'était quand même très différent. Et donc elle nous disait par exemple qu'elle avait pu rentrer une seule fois par an sur 4 ans. Donc c'est Noël, elle est passée toute seule, très triste dans son petit appart étudiant. Parce qu'il faut savoir aussi que le niveau de vie en Martinique est quand même bien moins élevé qu'en France hexagonale. Donc forcément, les parents, ils ne peuvent pas forcément subvenir aux besoins de leur enfant, leur payer un grand appartement, etc. Et les étudiants, ils se mettent aussi la pression de devoir réussir leurs études parce que leurs parents investissent beaucoup de leur argent dedans. Et beaucoup ont utilisé le mot sacrifice. C'est quand même un mot qui est très très fort pour parler du départ pour aller faire ses études. Donc voilà, c'est vraiment difficile pour eux et leurs études terminées, Une fois justement qu'elles sont terminées ces études, comment ça se passe le retour en Martinique? Je vous disais à l'instant, encore faut-il revenir parce qu'il y en a beaucoup qui restent. En fait, c'est pas facile et c'est vraiment très mitigé par rapport à ce que j'ai pu voir ou entendre. Déjà, il y a une bonne partie qui ne rentre pas parce qu'il n'y a pas assez d'offres sur le marché du travail. Ils se disent rentrer, mais pour faire quoi? Si c'est pour avoir un niveau de vie qui est moins important que ce que j'ai en France hexagonale, c'est pas forcément intéressant. Et d'ailleurs, après qu'on ait publié le reportage, il y a énormément de personnes qui nous ont écrit en commentaire que ça faisait 15-20 ans qu'ils avaient quitté leur île sans pouvoir jamais revenir. Après, heureusement, il y en a qui arrivent à rentrer en Martinique, comme Maëlie. Donc après 4 ans passés en hexagone, elle nous raconte un petit peu son retour au pays et je vous propose d'écouter un peu son ressenti. J'ai la chance de travailler à la mairie qui est juste à côté de l'église. Donc j'ai ce cadre-là tous les jours et que demander de plus. C'est vrai qu'on idéalise beaucoup le retour au pays. Quand on revient, on a peut-être une petite désillusion, une petite frustration. On a souvent l'impression que le pays a changé, mais en fait, en réalité, c'est nous qui avons changé, puisque c'est nous qui sommes partis. Quand j'étais là-bas, je me disais « Ah, j'ai hâte de revenir en Martinique ». Mais c'est vrai qu'ici, des fois, je me dis « Ah, j'aurais aimé être là-bas ». Je visualise même ma journée si j'étais là-bas. Quand je fais les courses, j'ai pris la mauvaise habitude de comparer à chaque fois les prix entre là-bas et ici. Dans mon idéal, peut-être que j'aurais aimé faire 6 mois là-bas et 6 mois ici. Donc voilà, Maëlie, dans l'extrait, elle évoque le coût de la vie. Et ça, c'est un énorme point de tension en Martinique qui freine certains aussi à rentrer chez eux. On avait déjà évoqué ce sujet, on vous rafraîchit la mémoire, c'était en 2024, question de la vie chère en Martinique qui avait mené quand même à des soulèvements. La situation sur place aujourd'hui, ça s'est apaisé un peu ? Apaiser, c'est pas vraiment le mot. On va dire qu'il y en a qui nous ont dit ça, c'est un peu comme la montagne Pelée, donc le volcan de la Martinique. Ça gronde, mais ça pourrait exploser à tout moment, mais c'est encore pas le cas. En fait, ce dont on s'est rendu compte... Ça reste contenu. C'est ça, c'est contenu. Mais vraiment, quand on était là-bas, donc on a passé 2 semaines sur place, on a eu le temps de vraiment se rendre compte de l'état de la situation. Et on était choqués avec mes 2 collègues, Éléonore Crénic et Émilie Delvard, avec qui j'ai fait ce reportage, de voir qu'un kilo de poivrons, ça pouvait coûter 12 €, un pack de lait 8 €, un paquet de jambon, c'est quelques tranches à plus d'une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment pas qu'une impression, même si les derniers chiffres qu'on a, c'est des chiffres de 2022, qui disent que les denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus élevées en Martinique qu'en France hexagonale pour des produits équivalents. Donc voilà, et en plus de ça, on sait que l'inflation a elle aussi augmenté. Donc voilà, c'est certainement plus haut encore aujourd'hui. Les causes de cette vie chère aujourd'hui ? Il y en a plusieurs. D'abord le fait que 80% de ce que consomment les Martiniquais, c'est importé de France ou d'Europe, parce que voilà, la Martinique étant un département français, ça fait partie de l'Union européenne, et donc commercer avec les pays voisins de la mer des Caraïbes,
C'est pas évident en termes de législation, de réglementation commerciale, etc. Donc forcément, tout ce qui est importé par bateau, ça a énormément de coûts. Et puis un autre élément, c'est que l'économie martiniquaise, elle est concentrée entre les mains de quelques acteurs que vous voyez ici, dont un des plus gros, le groupe GBH. Et ces acteurs, en fait, ils ont le quasi-monopole sur toutes les enseignes de l'île, les enseignes de supermarchés où les Martiniquais font leurs courses. Et en plus de ça, ils possèdent des intermédiaires. Et donc, en rajoutant, ça fait gonfler les prix. Et en plus de ça, un autre point qui fâche les Martiniquais, c'est que ces groupes appartiennent à des familles de béquets. Donc ce sont des descendants de colons esclavagistes. Ça passe pas. Et ça met naturellement en colère les Martiniquais. On va écouter Emmanuel, qui a un avis à donner à ce sujet. Certains Martiniquais se disent qu'ils volent les richesses de la Martinique. C'est vraiment eux à la tête, c'est eux les patrons, et nous, on travaille pour eux. Des fois, il y a des Martiniquais, ils se rappellent l'esclavage, en fait. Que comme si ça n'a jamais changé. Et toi, t'en penses quoi de ça ? Je suis d'accord en même temps. Nos ancêtres, ils nous transmettent des valeurs et des souvenirs. Et ces souvenirs et ces valeurs nous apprennent à vraiment ne rien dire, ne pas forcément se révolter. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on fait ça, pourquoi on n'ose pas dire les choses, pourquoi on n'ose pas dire que non, c'est inacceptable. Et je trouve que le mouvement contre la vie chère, c'est là où ça a tapé fort. On s'est dit non, c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. On est au même niveau que tout le monde, d'accord ? Les Martiniquais, on existe. Voilà, donc le poids de l'histoire, le contexte socio-économique, forcément, ça incite pas les jeunes à rentrer chez eux une fois leurs études terminées, quand ils voient que ça fait des années que la situation est la même et que ça bouge pas. Bon, on comprend bien évidemment toutes ces difficultés. Si tous ces jeunes ne rentrent pas chez eux, au final, décident de s'installer en France métropolitaine, il n'y a pas un risque que la Martinique change de visage à terme ? Complètement, parce que je tombais sur un chiffre moi, qui m'a étonnée. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, on estime que d'ici 2050, donc dans moins de 25 ans, la Martinique sera le département le plus vieux de France. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer et qui espèrent vraiment pouvoir le faire un jour. Je leur souhaite, en tout cas, en attendant, pour ceux qui ne peuvent pas. C'est vrai qu'ils parlent beaucoup de leur île sur les réseaux sociaux. Ils défendent un retour au pays, ils parlent de leur mobilité, ils partagent leur culture, leur histoire. La communauté antillaise est très présente sur les réseaux sociaux et c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire ce reportage. Et une fois la vidéo publiée, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en me disant c'est vrai qu'on s'est reconnus dans les 2 témoignages de ces jeunes filles parce qu'il y en a un qui m'a dit on passe tous par là, c'est la réalité des jeunes, on a le cadre mais on n'a pas le niveau de vie. Et c'est vraiment ce qui est ressorti de cette vidéo. Mais les Martiniquais, ils ont vraiment envie de montrer que leur île, c'est pas que une destination de vacances, c'est pas qu'une série Netflix comme on a pu voir récemment. Il y a des vraies problématiques auxquelles il faut trouver des solutions. Et c'était tout l'enjeu du reportage qui n'était pas évident à faire en étant d'Hexagone et pas du tout d'outre-mer. Mais en tout cas, en discutant avec une centaine de personnes, ça a vraiment permis de cerner le problème. Et voilà, c'est juste la communauté martiniquaise et au-delà antillaise qui a juste envie qu'on l'écoute et qu'on l'entende au-delà de la mer des Caraïbes. Et vous lui avez tendu le micro. J'espère qu'on l'a bien fait avec mes 2 collègues. Double reportage, parce que le prochain vous viendra nous le teaser également sur ce plateau. Merci Malvina. Comme d'habitude, un reportage à retrouver sur la chaîne YouTube d'Hunter avec un prochain sujet prévu sur la santé mentale des jeunes en Martinique, et qui n'est pas folichonne puisqu'il y a malheureusement un jeune sur 2 qui souffre de dépression en Martinique. C'est 2 fois plus qu'en France hexagonale. Donc ça, c'est le sujet de mes collègues Éléonore Crénic et Émilie Delvarde, qui m'ont aidé sur ce sujet de grandir en Martinique, mais qui se sont attachés à comprendre pourquoi ces jeunes allaient si mal en Martinique. Donc ça sort d'ici quelques jours et c'est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Hunter et sur les différents réseaux sociaux. Et voilà, sur vos réseaux. Merci beaucoup Malvina.